Mais comme j'ai été atteint déjà, puisque me dit-on mon diagnostic médical, je ne peux plus faire d'enfant à cause de cette insuline que je prends. C'est cruel. Qui va payer donc la facture? Ernest Ouandie est mon saint, comme ce que dans l'église catholique, on parle de Jésus. Il est mort pour moi. Il a été fusillé à Bafoussam le 15 janvier 1971. C'est dommage. Il faut réveiller la République à travers la responsabilité, à travers les comptes rendus, à travers ce que j'appelle un peuple qui sait mettre ses leaders ou pas. Ne nous transformons plus en cure-dents. Moi, et Sama est crâniste parce que c'est le crâne de Oumiobe, c'est le crâne de Ernest Ouandie, c'est le crâne de Félix Mounier, c'est le crâne de Osenda Fana. Apprenons à tirer profit de nos héros, puisque même Ibrahim Traoré cite Ernest Ouandie comme la lumière. Ce sont nos lumières. Apprenons à mourir pour ce qui est à nous. Oui, Thomas Sankara disait qu'un esclave qui n'arrive pas à s'émanciper ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Je vais être obligé d'adopter des enfants. Et ça, c'est ce que j'appelle un état criminel. La justice camerounaise de M. Laurent Esso doit me réparer. Et s'il n'y a pas ces réparations, je pense que le peuple ne doit pas se satisfaire d'une sortie de prison. Je ne suis pas un esclave. Je suis un être de dignité. Je me suis battu pendant plusieurs années pour cette dignité. Et avant de continuer de défendre les Oumiobe, les Ernest Ouandie, les Félix Mounier, les Douala Mangabel, les Adama, moi-même, je dois me défendre. Et l'État camerounais doit mettre tous les moyens pour que je puisse procréer. S'ils ne le mettent pas, tout le peuple camerounais a le droit d'acheter ce problème et de m'aider à voir et de rentrer dans mes droits. Que les enfants qui aiment la justice, parce qu'aucun monde ne se crée dans l'injustice. Ainsi va la République à porter les larmes des Sama. Il est activiste camerounais, intellectuel, parce qu'il l'est également. Il a orienté ses combats dans le nationalisme. Je préfère dire ça comme ça. En 2015, il a créé le mouvement Hora. Il est communément connu dans la scène politique, dans la scène nationale et internationale comme Essama Hora. Essama Hora est notre invité ce jour. Essama Hora, bonjour. Bonjour, grand combattant Kamgi. Ok, vous êtes grand combattant? Nous sommes tous combattants parce que nous sommes tous opprimés. Regardez la langue que nous parlons, elle est coloniale. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas prétendre être déjà indépendants, comme ce que nos pères d'indépendance, notamment Patrice Lumumba ou Miobe, souhaitaient pour l'Afrique, la dignité. Nous ne pouvons pas communiquer à la langue de l'autre et nous sentir suffisamment fiers. Ok, nous allons ouvrir cette émission. Je vais rester dans le nationalisme. Ça, c'est la première dorsale de cette émission. Je vais rappeler aux téléspectateurs, parce que lorsqu'on vous voit dans les rues de Douala, on a tendance à dire que vous avez des problèmes. D'ailleurs, quand vous avez commencé à mener vos actions, on a dit que vous étiez fou. Je vais rappeler que vous avez un bac G3 en marketing, vous êtes orienté en informatique. Et après, vous êtes engagé dans cette lutte qui vise à détruire les monuments coloniaux. D'où vous êtes venu cette idée? Une injustice qui s'est retrouvée sur les mémoires de nos propres héros, puisque chaque peuple, ses héros, à chaque nation sa fierté. Et figurez-vous, les nôtres n'ont pas de place. Et ils, au contraire, ont été appelés Makiza Oumiobe, Ernest Ouandie, Félix Mounier, Osenda Fana, n'ont pas de mausolée, n'ont pas d'épitaphe, même sur leur tombe. Et ce n'est pas normal que nous soyons en train de voir les bourreaux, plutôt, écrire leur histoire dans nos vies, célébrer leurs bourreaux dans nos vies. Il est impensable que nous soyons dans une rue, actuellement ici, à Akwa, au niveau du bureau du grand maître Fabien Kenyé, qui est une lumière. Parce que maître Fabien Kenyé est un sauveur. Ce cadre est tellement beau, mais rendez-vous compte, nous avons une rue qui porte encore rue, s'il vous plaît, retenez votre souffle. Nous sommes à la rue Boula-Perrière. Donc un colon a si bien porté son nom sur une rue. C'est tellement là, il marchait, la boîte, touchait sa chaussure, il dit c'est sa rue. Cette dénomination doit avoir une décolonisation effective.
c'est ce que les Oumyobé appelaient la véritable indépendance. Et Ernest Ouandi en a parlé. Et Oui. tant que nous ne sommes pas encore à cette véritable indépendance, nous ne serons jamais contents. Vous avez décapité le monument du général de Gaulle. Selon vous, il aurait contraint les Africains à aller faire la guerre. Ils étaient dans leur guerre impérialiste là-bas en Europe, où les Allemands, les Français et tous se bagarraient. Et puis finalement, ils viennent en Afrique pour supplier les Africains de se mêler à leurs affaires. Et après, ils se retrouvent en train de dire qu'ils vont être des possesseurs et des êtres humains qui n'ont jamais récompensé. Rappelez-vous de ce qu'ils appelaient tirailleurs sénégalais. C'était tous les Africains qui n'avaient pas droit à réclamer ce qu'ils avaient appelé le butin de guerre. Parce que quand vous partez en guerre, lorsque vous allez remporter la guerre, le butin est partagé. C'est l'Afrique qui devait partager, notamment le Sénégal, le Cameroun, le Mali, le Bénin, tous ces hommes qui sont partis libérer la France. Ibrahim Traoré en parle. Et quand Ibrahim Traoré en parle, c'est parce qu'il est très conscient de ce que Thomas Sankara disait. Oui, Thomas Sankara disait qu'un esclave qui n'arrive pas à s'émanciper ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Si les Africains sont réellement des enfants qui veulent s'émanciper, il faut décoloniser les mentalités, il faut empêcher le bourreau d'être considéré comme un héros. En 1997, le Parlement camerounais va déclarer certains combattants de lutte pour l'indépendance du Cameroun, jadis appelés des maquisards, comme des héros nationaux, notamment Oumyobé, Ruben Oumyobé, Ernest Ouandi et bien d'autres. La liste est un peu longue. Sauf que, depuis un certain temps, un homme politique, j'allais dire Abel Enibilobé, a traité Ernest Ouandi de grand bandit. Qu'en pensez-vous? La fille de Ruben Oumyobé, maman Herbine Oumyobé, a fait une sortie. J'invite tout le monde d'aller dans Google, d'aller dans sa vidéo, sa page Facebook, Herbine Oumyobé. Et cette fille, la fille de Oumyobé, a déclaré que M. Enibilobé certainement a un problème. Et ce problème est si grave parce qu'il parle en faisant allusion aux tribus. Et c'est une malice que beaucoup d'hommes politiques au Cameroun ont exploité pour pouvoir diviser, pour mieux régner. Donc il est dans un jeu trouble, puisque dans les faits historiques, si on dit qu'Ernest Ouandi était ceci, ce que Oumyobé l'était également, ce que Ouandi l'était, ce que Ossenda Afana l'était, puisque tous nos pères d'indépendance étaient dans ce que j'appelle l'autodétermination. Et il était hors question d'avoir des indépendances dans les mallettes. Alors c'est donc une grande ignorance de la part de ce monsieur qui ne mérite même pas qu'on se concentre sur son mais. C'est important pour éclairer, puisque vous allez voir dans son comportement de sa propre vie, il n'acceptera jamais même d'avoir une femme d'une tribu différente de son village. Ça veut dire qu'il est un monsieur diminué en émotion, en amour vis-à-vis de son vécu. Mais il est très fier d'être sur une rue qui porte les noms des militaires français, au point où il encourage les chefferies traditionnelles à aller se prosterner sur les monuments des bourreaux. Ça, c'est ce que j'appelle l'aliénation. Donc, quand quelqu'un est aliéné, ne mélangeons pas cette aliénation avec toute une Afrique de dignité, comme ce que nous souhaitons. Selon vous donc, qui était donc Ernest Ouandi? Ernest Ouandi est mon saint, comme ce que dans l'église catholique, on parle de Jésus. Il est mort pour moi. Il a été fusillé à Bafoussam le 15 janvier 1971. Et j'étais tout petit encore que je m'amusais sur le terrain, le talus, où il y avait des fleurs jalousies et son sang y était imbibé. Je me suis donc enroulé sur le sang d'Ernest Ouandi à Bafoussam, à côté de la police judiciaire à Bafoussam. C'est là-bas qu'habitait M. Dieudonné Donfaké, mon père. Et moi, André Blaise Issama, je jouais régulièrement le ballon juste en face de la police judiciaire à Bafoussam. C'est là où a été fusillé Ouandi. Que ce lieu devienne la plateforme de tous les panthéons, ce serait justice pour le peuple camerounais, parce qu'Ernest Ouandi, il n'a pas trahi, il nous a montré la voie de la véritable indépendance. Il a pris même sur lui les armes comme Nelson Mandela en Algérie, et il est parti s'approprier la conscience nationale. Parce que quand tu es en face d'un bourreau comme les Français et qu'ils continuent d'utiliser les armes, faites comme en Algérie, prenez vos responsabilités, personne ne va rester indifférent. C'est ce que nos frères en Afrique de l'Ouest ont fait. Le Mali, le Burkina Faso,
et le Niger ont fait exactement du Ernest Ouandier. Apprenons à tirer profit de nos héros, puisque même Ibrahim Traoré cite Ernest Ouandier comme la lumière. Ce sont nos lumières. Apprenons à mourir pour ce qui est à nous. Okay, très bien, on connaît cette fougue qui est en vous. Maintenant, comment comprenez-vous le silence de ceux qui nous gouvernent alors que ça a été déclaré au Parlement que ces gens-là sont des héros nationaux et qu'on doit enlever toutes les stigmatisations sur eux? Quelqu'un qui se pavane et personne ne dit plus rien. L'Assemblée nationale camerounaise est encore à la France-Afrique. Oui. Ils sont acquis à la France-Afrique parce qu'il y a encore très peu d'élus légitimes. Vous voyez, on passe le temps à proroger les mandats de ces personnes qui n'ont plus de légitimité. En fait, c'est une technique d'usure que les gouvernants et les stratèges de ce maintien de la France-Afrique, Paul Biya est le dernier colon noir en Afrique pour l'instant. L'Afrique a encore ce dernier colon et ils en profitent pour continuer de se servir de l'Assemblée nationale qui a fait voter une loi en 90, la loi 90/022 du 16 décembre 1990, portant réhabilitation des grandes figures de l'histoire du Cameroun, notamment pour ceux qui ont œuvré pour la construction du pays, la promotion du nationalisme, la culture, le rayonnement de la nation. Donc, Ernest Ouandier, Félix Oumiobe, et on a ajouté malheureusement Amadou Ahidjo pour casser complètement et faire qu'il y ait confusion. Donc, cette loi est encore France-africaine. On ne peut pas mélanger un bourreau et un héros. Et Ernest Ouandier, je vous rappelle, c'est Ahidjo qui a ordonné qu'il soit fusillé avec l'aide de la France de Georges Pompidou parce qu'il fallait son cadeau d'anniversaire et puis un cadeau de fin d'année. En 1970, c'était très bien pensé. Et Ernest Ouandier a refusé de demander clémence. Il a dit, Ahidjo, ce que tu as fait, moi, je fais mon travail et je ne trahis pas mon pays. Je ne demande pas pardon. Et il aura dit, l'histoire nous jugera. Il a refusé qu'on lui bande les yeux. C'est l'histoire. Maintenant, nous allons continuer. Vous êtes né en 1976, en avril 1976. Ça veut dire que vous avez vécu les deux époques. Il y avait quoi avant, s'il faut faire la comparaison? Il y avait la dignité, il y avait les parents qui s'aimaient profondément, en face des colons encore qui étaient présents, et surtout qui comprenaient la logique que les autres peuples du monde, je parle de Kwame Nkrumah, du côté du Ghana, qui comprenaient ce que les Lumumba faisaient, puisqu'il y avait des autodidactes parmi eux. Nos parents étaient des autodidactes, et il y a encore dernièrement, nous avons la mémoire de M. Mbouende, qui, avec tout ce qu'ils avaient comme activité, partaient et finançaient avec des produits agricoles, tout ce Mbouende à Bafang, c'est ça? Oui, oui. C'est l'un des grands héros avec Clément Mbouende qui est son fils. Actuellement, ils sont dans un groupe WhatsApp pour créer le panthéon de tous nos héros nationaux. Et c'est une très grande occasion. Donc, quand vous estimez que nous avons des héros comme ceux-là, c'est urgent pour un peuple de bénéficier des sagesses, des lumières, des idéologies. Oumiobe disait par exemple, le Cameroun pour les Camerounais, par les Camerounais. Et c'est clair que pour les Camerounais, plusieurs ne profitent pas. Regardez ce qu'on a enterré à l'est du Cameroun dans l'or. Pendant que certaines sociétés étrangères ont pillé l'or et sont partis déclarer des sommes, des montants, des chiffres qui sont très élevés en deçà de ce que les Camerounais ont déclaré ici. Donc la richesse camerounaise profite encore à l'étranger. Et c'est ce que j'appelle la haute trahison de ceux qui sont France-africains. Blaise Samara, tout à l'heure, vous avez cité à plusieurs reprises le capitaine Ibrahim Traoré, qui est le président du Burkina Faso. Et dans l'un de ses discours, il a célébré la vaillance du peuple bamileke qui a affronté le colon à main nue. Il a dit qu'on devrait en faire des exemples. Maintenant, certains acteurs politiques au Cameroun trouvent que ce sont des envahisseurs. Que pensez-vous de la montée de la haine contre les bamileke, encore appelée la bamiphobie? Oumiobe avait résolu ce problème avec ses hauts cadres du parti l'UPC qui demandaient l'âme immortelle du peuple camerounais. Géographiquement, nous sommes un scandale de diversité. Scandale parce que tellement nous sommes bénis que on dit même que l'Afrique, le Cameroun est l'Afrique en miniature. Donc on a un concentré de tout un grand nombre de peuples. Au lieu que ça puisse faire notre richesse en faisant des mariages interethniques, comme les Oumiobe présentaient comme projet au peuple,
il y a certains qui se sont retrouvés en train de stigmatiser ceux qui étaient les meilleurs. Je dis meilleurs en termes d'organisation. La meilleure organisation, c'est de t'organiser avec tes ancêtres, ton égrégore. À l'Ouest, on fait exactement le culte des crânes. Et je suis un crâniste, moi. Et Sama est crâniste parce que c'est le crâne de Oumiobe, c'est le crâne de Ernest Wandi, c'est le crâne de Félix Moumier, c'est le crâne de Osende Afana qui guide ma pensée. N'eût été ces crânes, je n'aurais pas connu l'histoire de ma dignité. Et aujourd'hui, je suis entré plusieurs fois en prison. C'est grâce à ces crânes. 78 fois. Et en plus même, puisqu'il y a encore le tribunal militaire qui vient de faire, je suis déjà près d'une 150aine. Oui. 150 à peu près déjà. Oui. Et quand j'ai commencé à compter, c'est quand Pius Ndiaye m'a dit, notre célèbre, notre à célébrer, parce qu'il est à célébrer, Pius Ndiaye. Directeur de la publication du Messager. Il est une des personnes avec Jean-Célestin Djanguet qui ont proposé à Essama de ne jamais laisser cette lutte que nous sommes en train de poursuivre et qui est une lutte de dignité et de fierté. On voit que vous avez dédié votre vie. Déjà, vous êtes habillé avec le drapeau du Cameroun, la tradition, le Ndop, le Togo, puisque ma maman vient du centre, le sud. Et c'est une chance pour nous d'avoir des artistes, pour ne pas dire des grands stylistes, qui font des vêtements qui vont faire mélanger et le sandja et le vêtement des autres tribus, puisque c'est le multiculturalisme que nous devons célébrer. Nous devons dire non au village pour dire oui à la patrie. La patrie du Cameroun. Non au village, parce que parfois le village fait qu'il y ait plusieurs personnes qui, au lieu d'avoir la mentalité de la nation, ont plutôt un repli identitaire très dangereux. Et qui ne pourra pas aider à faire avancer le Cameroun. Le peuple bamileke est un grand peuple qui se célèbre partout en valeur. La tontine, le retour à la tradition, les langues entretenues. Le peuple bamoun, par exemple, ne peut pas laisser ses enfants parler la langue française seulement. Et je félicite le grand roi Bamoun Njoya qui a fait la langue, qui a écrit l'écriture, le Choumum. C'est l'occasion pour nous d'inviter tous les autres chefferies qui continuent de faire allégeance aux langues coloniales, de faire les écoles qui soient à la recherche de nos langues africaines, que j'appelle aujourd'hui des langues officielles africaines. Nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas anglais, nous ne sommes pas espagnols, nous ne sommes pas hébreux, nous sommes africains et nous devons être africaphones. Oui, vous parlez de la tontine, Simone Evive Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, célébrait cette façon ce modèle-là, n'est-ce pas, économique, parlant justement des bamileke. Oui, le grenier, on ne mange pas tout ce qu'on récolte. On récolte, on garde dans le grenier, et quand ça allume, ça sèche. Et puis, quand des moments difficiles arrivent, comme le rossignol, la récitation, la cigale et la fourmi. La fourmi passe son temps à mettre de côté pendant que la cigale s'emballe dans cette dépense, la vie du poulet et tout. Et puis après, quand tu n'as plus un certain âge, tu commences à être jaloux de ce que la fourmi a pris le temps de mettre de côté. Il y a beaucoup d'Africains qui ont oublié que le peuple bamileke se met ensemble du côté du Canada pour acheter des quartiers et des villages. La tontine. Il faut avoir l'esprit de tontine. Un homme ne mange pas tout ce qu'il gagne parce qu'il faut aujourd'hui préserver les acquis. Parmi les acquis, il y a l'épargne. Le littoral au littoralien, une nouvelle expression qui prend corps dans notre environnement. Que pensez-vous de mots? C'est une absurdité comme ce que nous avons vécu du côté du Rwanda, où on a parlé d'exclure une quantité d'êtres humains au prétexte de cette excellence prétendue. Voyez-vous Douala Mangabel, qui est ce qu'ils ont appelé fils du littoral, a dû partir à l'ouest, a dû partir au centre, pour rappeler à tous ses frères qu'il est important et urgent de lutter contre la présence allemande. C'est le titre même de ce livre Résistance que j'ai mis. Ce titre Résistance avec l'ONG Initiative Perspective présente en bande dessinée comment nos parents se mettaient ensemble pour des pétitions. Vous voulez faire des pétitions pour vous libérer de ce pacte de l'impérialisme et vous voulez encore vous diviser à l'intérieur avec le littoral. Est-ce que la monnaie qu'on utilise au littoral sera différente de la monnaie qu'on utilise au centre?
Est-ce que ces sociétés qui gèrent un territoire, montrez-moi régulièrement les héros littoraliens. Quand je parle de ce que héros, j'aurais bien voulu entendre que M. Elimbi Lobé est effectivement mort lorsqu'on déguerpissait les populations de Dikolo, mais il s'est caché comme un plouc. C'est plutôt ces poltrons qui veulent être aujourd'hui appelés avec un titre foncier. On a un titre foncier lorsqu'on est mort pour sa patrie. Le titre foncier appartient à Mani Benitombi, Madola, Martin-Paul Samba et tous ceux qui ont été fusillés pendant le 8 août 1914. Ils étaient près d'une centaine de Camerounais. Ils n'étaient pas seulement d'une tribu, ils étaient de toutes les tribus. Et quand on voit ce que ce terme peut créer plus tard, c'est tout simplement une abomination. Donc, on interdit aux gens d'avoir des mariages intertribus au prétexte qu'il faut respecter la valeur coloniale. Parce que c'était des laissez-passer qu'il fallait avoir pour entrer à Douala, venant de l'Ouest, des laissez-passer qu'il fallait avoir pour aller au centre. Et ces laissez-passer, s'il vous plaît, à qui profitait l'impôt? Aux colons. Aux colons. Et maintenant, l'Africain, on constate sur le territoire, nous sommes actuellement en train d'utiliser une monnaie coloniale. Le franc CFA? Colonie française d'Afrique. Mais c'est une abomination. Nous ne pouvons pas accepter que l'Afrique continue d'être à genoux avec ses valeurs. Que nous soyons comme le Ghana qui a fabriqué le cédi avec les photos de Kwame Nkrumah sur les billets du cédi, on ne voit pas. Si on va mettre une monnaie au littoral, ça sera avec la photo de qui? Douala Mangabel, par exemple? Par exemple, Douala Mangabel lui-même va rejeter cette idée puisqu'il est parti obtenir en Allemagne avec Dingoso et plusieurs autres papas africains, camerounais. Allez voir les minutes, allez voir les lettres, les courriers de Douala Mangabel. Il n'avait jamais été de cette mentalité fermée. La preuve, il a épousé une femme, Ngomé Dayas, qui était une femme d'une origine anglaise. Donc c'était un homme ouvert d'esprit. Oui, et là, il faut dire aussi que lorsqu'on regarde la prison dans laquelle il a séjourné, ça peut traduire son ouverture d'esprit et bien d'autres, la misère dont il a fait preuve. Et l'histoire raconte qu'au jour qu'on devrait le fusiller, il a quand même demandé à dire au revoir à ses frères et de revenir. Et surtout de promettre qu'il ne peut pas partir, parce que plusieurs autres papas ont fui, sont partis au Ghana. Il a refusé. Mais Douala Mangabel a dormi. Pas la bravoure, c'est ce que j'appelle le hoha, que beaucoup ne veulent pas accepter. C'est-à-dire, tu combats, tu meurs, tu ne combats pas, tu vas toujours mourir. Créé en 2015 par vous-même. Bien oui, préférons combattre avant de mourir. Maintenant, vous êtes craniste, que pensez-vous de la religion chrétienne ou musulmane? Avec tout le respect que je dois à toutes les tendances spirituelles et religieuses, je m'en tiens à rappeler à mes frères que l'histoire est très intéressante et il faut aller à la source des histoires pour voir là où il y a eu la malice et qui continue de perpétuer le culte de la personnalité des autres cultures. La culture abrahamique, la culture chrétienne, la culture judaïste, c'est à l'avantage de ceux qui les ont rédigés. Mais nous, Africains cranistes, nous avons intérêt à protéger les cases des ancêtres, ceux qui ont fait notre histoire, ceux qui ont fait avant que nous soyons. Parce qu'aujourd'hui, comme Tsombu, nongi mung tafak pour people ça pour sinon senge titon wo nous sinon chune sarne wo. C'est une langue yemba à l'ouest Cameroun venant de mon père. Ma sobombese papa Zang papa Amugu papa Ona bia yemna bia toi asuzam, c'est l'origine maternelle des Sama. On peut enlever une partie de mon corps pour que je sois entier. Faux. Je m'appelle Essama parce que je suis le premier fils d'une famille qui vient de 2 tribus. Et c'est comme ça que mon sang va se repartir dans plusieurs autres tribus. Au lieu de se rester fermé et de dire, voilà, on va se contenter d'être dans une tribu. C'est une insuffisance. Moi qui me sens dans le littoral, un fils Sawa, quand il y a commémoration de Douala Mangabel, je suis installé. Et je fais la procession, je balaye la tombe de Douala Mangabel. J'ai même fabriqué le monument de Douala Mangabel, même comme il y a certaines personnes qui ont refusé qu'on installe au prétexte qu'un Bamileke ne peut pas fabriquer le monument de Douala Mangabel et on accepte. Ben, depuis qu'ils sont là, ils attendent l'argent de l'État et c'est la honte
beaucoup n'arrivent pas encore à comprendre qu'il faut que chaque communauté s'autodétermine. On ne doit plus être des bons mangeurs tant que l'État. L'État, c'est aussi toi. La chefferie est une identité étatique. Oui. Bon, là, je vais poser une question, vous répondez pas direct. Hein. Oui. Il y a deux grands mouvements. On va sortir de cette page historique du Cameroun. En Afrique aujourd'hui, il y a une naissance, une volonté naissante de retourner aux sources, surtout sur le plan spirituel. Vous appartenez à quel courant? Kamite ou animiste? En réalité, nous devons être selon ce que l'Afrique souffre. Si nous souffrons trop, activons notre Afrique, comme Cheikh Anta Diop disait, faisons naître l'Africain en nous. Vous ne pouvez pas me voir habillé en veste cravate. Lors d'une belle émission comme celle-ci que je demande de partager, vous regardez tous les tissus, ce sont des artisans locaux. Chacun doit valoriser sa tradition, mais sa spiritualité aussi. Nos parents avaient leur tradition, avaient leur ngwon, leur féfé, leur... Gondo? Oui, on a toute une architecture identitaire et qui est riche. Allez dans le littoral, vous allez voir, même dans le centre, plusieurs traditions se ressemblent, même jusqu'au nord, ouest, sud-ouest. Donc, il ne faut pas qu'on soit aliéné à aimer et à adorer ce que les autres font en oubliant ce que nous-mêmes, nos parents ont laissé. Baleva Tchang, par exemple, c'est une dandy. Pour aller à Bafoussam, c'est le Nyang Nyang. Moi, je suis un Nyang Nyaïste. Peut-être les gens ne savent pas que ce que je fais dans la ville de Douala, c'est du Nyang Nyang. C'est-à-dire savoir être initié à lutter contre l'adversité avec des méthodes assez coercitives. Au centre, c'est le bikouti. Frapper les pieds au sol pour faire reculer l'adversaire. Tu danses un peu comme les Zoulous en Afrique du Sud. C'est une manière de se débarrasser de l'oppression. Tous les peuples qui dansent en frappant les pieds au sol, c'est parce qu'il y a une nécessité d'être suffisamment à la hauteur de l'enjeu actuel. D'où votre question. Chaque moment, chaque temps crée sa libération à travers ce que vous pourrez vous inspirer de vos ancêtres. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, il y a un rythme musical qui est assez révélateur de ce que vous entendez, par exemple, Jérusalem. Bref, ils ont mis ensemble un certain nombre de grégores, même comme il y a encore une attenance, une tendance, mais c'est déjà un peu ce que j'attends. Okay. Qu'en Afrique centrale, on améliore également les autres tendances, qu'on fasse mixture de la musique makossa, de mangambe, qu'on fasse ça et qu'on va voir. Nous allons être obligés de faire ce mélange pour exister. Ok. En 2015, vous lancez le mouvement Hora et en 2025, vous soutenez, sans plus le cacher, la candidature du candidat Issa Tiroma Bakari. Et au lendemain des élections de 2012, vous êtes arrêté pour apologie à la sûreté de l'État. Je crois que c'est exact. Quelles ont été les conditions de votre arrestation? C'était des conditions de ce que Madame la commissaire du 4e arrondissement, Madame Awono, a appelé « Je veux que tu entres dans mon église par la force ». Son église, c'est son candidat. Je n'ai pas à avoir une commissaire de ma Qui pensée. Est son candidat? Mais son candidat, c'était Paul Biya, Madame la commissaire du 4e. Et elle n'était pas d'accord qu'on fasse la lecture sur le tableau des résultats de l'élection présidentielle. J'ai voté ici à l'école publique d'Aqua. Elle me filait et elle l'a fait bloquer la porte pour que je ne compte pas. Parce que j'étais parmi les gens qui ont œuvré pour la campagne. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir les vidéos. J'ai été celui-là avec le docteur Aristide Mouno à initier la marée jaune. Cette marée jaune qui, à quelque temps, on a décidé de dire qu'il faut taper correctement le candidat Paul Biya aux élections. Et on l'a tapé correctement, quitte à ce que le Conseil constitutionnel ait décidé autrement. On s'en tient à ce qu'ils ont décidé, mais la résistance continue. Il ne faut pas empêcher le vote d'un peuple et empêcher que la vérité des urnes soit dite. Il faut plutôt la considérer. Il faut être un homme fair play. Le président Paul Biya, malheureusement, n'a pas de la hauteur
pour accepter qu'il n'est pas le seul être sur Terre. Il veut mourir certainement au pouvoir. C'est une très mauvaise entreprise. Il a énormément d'échecs. Malheureusement, il ne veut pas se cacher derrière sa petite personne pour laisser le peuple avancer. Est-ce qu'on a respecté vos droits lorsqu'on vous arrêtait? Pas du tout. Je n'avais pas été convoqué. Je n'ai pas eu droit à mon avocat. Je n'ai pas été notifié de ce pourquoi on m'arrêtait. J'ai juste été kidnappé. Et le Kidnappé, vous dites? Je le dis puisque vous ne pouvez pas, dans un pays où on applique le nouveau code de procédure pénale, ne pas faire l'objet d'une invitation ou convocation à un commissariat et subitement on déclare au terme de quelques manœuvres et d'artifices de renfort qu'il y a des choses que vous aurez fait, comme on a fait pour Anissé Kane, à qui je rends hommage, où on a dit qu'il avait des armes. Bruno Bidjang a passé son temps à poster sur Internet des armes lourdes en accusant. Ça, c'est des criminels qu'il faut aujourd'hui, en cybercommunication, condamner. Qui est criminel? Bruno Bidjang, ses amis Ernest Obama et tous les autres, on connaît les 7 en bas. Tous ces gens ont fait des posts pour, effectivement, au moment où on était en train de faire l'oppression sur le héros Anissé Kane, à qui je rends hommage, qui est venu me rencontrer plusieurs fois quand j'étais en prison. Anissé Kane, avec Marianne Simone Kane, qui ont fait des émissions avec Abdelaziz Moundé, des historiens, M. Simon Inou, toutes les personnes qui ont accompagné la décolonisation que j'avais déclenchée avec ma chair et mon sang, parce qu'il fallait se décoloniser. Il fallait, dans le mouvement Rora, prendre des initiatives de construire des monuments à la gloire de nos propres héros. Et ça, il fallait la texture intellectuelle. Et cela a été fait à travers Anissé Kane, le Manidem, qui ont compris que le sang versé pour les patriotes est une source de patriotisme. Est-ce qu'il est un héros? Est-ce qu'on peut le considérer plus tard comme un héros? La preuve, lorsque Anissé Kane est déclassé de son rang par l'administration territoriale où il est président du Manidem, au prétexte que ce serait M. Yebga qui a traficoté le site Internet. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes? Est-ce qu'on a pu avoir la preuve que M. Yebga était réellement le président du Manidem? On n'a pas eu la preuve, mais on a juste eu des artifices. On est dans un pays où on ouvre les enquêtes, mais on ne les ferme jamais. Donc pour vous, Anissé Kane, c'est un héros national. Et seulement, il n'a pas trahi le peuple. Il est plus qu'un héros. Il est aujourd'hui la force de la démonstration qu'on peut choisir du nord au sud, de l'est à l'ouest, un candidat en faveur du peuple et non en faveur d'un système. Il est celui-là qui a voulu que nous fassions une rupture avec la peur de mourir. Il dit, au lieu de mourir de typhoïde, je préfère mourir pour le changement. Belle citation. Quelles ont été donc les conditions de détention, puisque nous avons lu, vous souffriez du diabète, et oui, avec un pied malade. Comment quelles étaient les conditions de votre détention oui, récemment? Les carnets sont disponibles et j'ai effectivement une grande liste de médicaments que je continue de prendre, l'insuline, je m'injecte et je crains une fois de plus que mon état s'aggrave suite à cette prison que j'ai traversée. Savez-vous que Madame Bateki est décédée quelque temps après être sortie de prison? Plusieurs sortes de prison meurent parce que les conditions de prison sont tellement cruelles, invivables. Et je pense, pour ce qui est de mon cas, que nous avons intérêt à réclamer les réparations pour que je me soigne. Ces réparations m'ont l'air d'être négligées en ce moment. Et on n'a pas à négliger les réparations suite à une affaire de décision au tribunal militaire aussi claire. Non coupable, ça signifie qu'il y a un coupable. Et qui est le coupable si ce n'est pas l'État du Cameroun qui continue d'employer un personnel qui n'est pas compétent? Et s'il n'est pas compétent, qu'on mette alors ceux qui doivent être compétents et qu'on m'indemnise avec le salaire de ceux qui ont été incompétents là. Parce que moi, je serais en train de rentrer dans ma justice. La justice, pas seulement décemment, mais de la jurisprudence. Va-t-on aujourd'hui dire que le Cameroun est un pays où 300 jours ne sont rien et que ça n'a abouti à aucune réparation? Ce serait triste.
ça sert à quoi d'être Camerounais? Si un enfant va naître et que les 300 jours à l'hôpital avec toutes les fausses accusations et déclaré non coupable. Vous vous sentez comment maintenant? Trahi par l'État, aimé par le peuple, mais surtout encouragé par la presse à continuer de mettre l'État dans ses responsabilités. Et c'est une occasion pour moi de vous remercier, vous médias, ainsi la télévision, ainsi va la République, ainsi va la République que vous représentez, que les enfants qui aiment la justice, parce qu'aucun monde ne se crée dans l'injustice. Ainsi va la République à porter les larmes des Sama dans cette lumière, dans ce cadre beau du docteur du droit, parce qu'il n'est pas le pape du droit. Le pape, c'est le grand Maurice Kamto, professeur, président du MRC. Président. Et quand mon avocat dit JSK, je suis Kamto à vie, j'adore, parce que Maurice Kamto a écrit le livre L'urgence de la pensée. Et c'est grâce à ces avocats que j'ai pu avoir des droits d'avoir au moins mes médicaments livrés. Donc ces médicaments, je continue de les prendre et j'espère pouvoir revenir. Mais comme j'ai été atteint déjà, puisque me dit-on mon diagnostic médical, je ne peux plus faire d'enfant à cause de cette insuline que je prends. C'est cruel. Qui va payer donc la facture? Non, vous venez de dire quelque chose de très grave. Votre médecin vient de vous dire que vous ne pouvez pas faire d'enfant. Il y a des incompatibilités en matière de diabète. On ne va pas transmettre des maladies et des gènes très, très détériorés à la postérité. Je vais être obligé d'adopter des enfants. Et ça, c'est ce que j'appelle un état criminel. Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays, votre petite descendance ne peut plus être assurée à cause des incompétents. C'est un peu comme quand c'est un accident, la justice a apporté un caterpillar et a écrasé Sama. Au noyau. La justice camerounaise de M. Laurent Esso doit me réparer. Et s'il n'y a pas ces réparations, je pense que le peuple ne doit pas se satisfaire d'une sortie de prison. Je ne suis pas un esclave. Je suis un être de dignité. Je me suis battu pendant plusieurs années pour cette dignité. Et avant de continuer de défendre les Oumyobel, les Ernest Wandi, les Félix Oumier, les Douala Mangabel, les Adama, moi-même, je dois me défendre. Et l'État camerounais doit mettre tous les moyens pour que je puisse procréer. S'ils ne le mettent pas, tout le peuple camerounais a le droit d'acheter ce problème et de m'aider à voir et de rentrer dans mes droits. Et Samaroha, ça fait froid dans le dos, tout ce que vous dites. Dites-moi exactement ce que vous pensez du général Valsero. C'est une lumière, c'est un grand talent et surtout c'est un grand rassembleur. Dans ses chansons où plusieurs Africains ne s'y retrouvaient pas encore, il déclare au président de la République, président, ce sont tes hommes qui sont en train de rouler en Prado CA et ils se moquent de nous. Où est la déclaration des biens? Pourquoi Paul Biya lui-même ne déclare pas les biens? Il est urgent de déclarer les biens dans une république qui se respecte. Donc une des chansons seulement du président, du général Valsero, permet de connaître la situation. C'est ce qu'on appelle un artiste qui impacte dans des générations et des générations pour des siècles et des siècles. Est-ce qu'il vous a soutenu aussi? Le Bloc populaire m'a envoyé et des moyens financiers et des médecins. Je remercie la DGEC, je remercie tout Madame Générale Marcel de France, je remercie le Bloc populaire. J'ai accompagné plusieurs artistes du côté du Bloc populaire pour des chansons où on disait non à la candidature de Paul Biya. Et quand on fait ces chansons, la jeunesse comprend vite qu'il s'agit des manipulateurs qui veulent se servir d'un papy qui est actuellement en train de dire qu'il est président alors qu'il n'est pas capable de faire un conseil de ministres. Il n'est pas capable de prendre sur lui de vérifier les travaux qui ont eu lieu pendant le Covid, pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'est pas capable parce qu'il n'est pas facile pour quelqu'un de 93 ans de prendre encore un agenda d'un homme de 40 ans ou 50 ans. Votre emploi de temps actuellement, voyez-vous, vous êtes jeune.
Mais donnez-vous 30 ans plus tard, vous serez en train de dormir pendant que je parle là. Parlez même avec un papa qui a 90 ans, 91 ans. Au moment où vous parlez, même 70 ans, pendant que vous êtes en train de parler, il est déjà entré dans une fatigue. Il dort même. Moi, mon père, pendant que je lui parle, il se retrouve parfois en train de dormir, or que je suis en train de vouloir lui expliquer quelque chose. Donc, c'est comme ça que la République fonctionne. Pendant que Ngongo, oui, il est en train de dire que non, l'argent que tu m'as envoyé là, j'ai fait en sorte qu'à Douala, la justice devait réparer. Mais dès qu'il se rend compte que pour Biador, il dit, ah, je laisse l'affaire de Samara, je ne dédommage pas. Il faut réveiller la République à travers la responsabilité, à travers les comptes rendus, à travers ce que j'appelle un peuple qui sait mettre ses leaders au pas. Ne nous transformons plus en cure-dents. Comment avez-vous apprécié la victoire brillante des Lions indomptables? Il faut avouer que nous sommes tous des récupérateurs de ce que nous ne pouvons pas justifier. On n'a pas de championnat féminin au Cameroun. Les femmes camerounaises ne sont pas encouragées à être des sportives de haut niveau. On n'a jamais vécu un championnat où un week-end, on a demandé, allons au Taro ou par exemple à Bonamoussadi, au stade où il y a Karine, la 3e mi-temps. Stade Bonamoussadi, allons là-bas voir nos filles jouer et on paye le ticket. Ces filles jouent ailleurs, hors du pays. Et on les loge encore à l'hôtel Montfébé. On a failli faire perdre les contrats à ces filles parce qu'elles jouent dans leurs clubs respectifs en Europe. Là-bas en Europe, on connaît très bien qu'il faut payer une paire de golas à une jeune fille et la mettre dans le cadre nécessaire. Ici au Cameroun, même les hommes, on est obligé de prendre toujours dans les pays étrangers. C'est l'exploitation, moi j'appelle ça la manipulation, la drogue du peuple. On préfère remettre un véhicule, une maison à une joueuse de ballon et on est en train de défavoriser les enseignants. On l'arrête, on tape les médecins. Dans la société, le médecin qui n'est pas encouragé à avoir une maison va soigner donc qui? C'est la tapeuse de ballon qui peut faire quoi pour un peuple? Ça, c'est le divertissement. C'est réduire le peuple à avoir des priorités qui ne soient pas essentielles pour son développement. Et Sama, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette émission qui est truffée de beaucoup de vérités et de révélations. En 8 jours, 8 féminicides. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? La société n'a pas de repères. La société se retrouve en train d'être en crise. Voyez-vous, lorsqu'un père de famille éduque mal ses enfants, les répercussions ne vont aller que dans sa propre vie. Figurez-vous, on n'a jamais corrigé le code parce que ce sont les lois. Il arriverait que un des criminels qui a tué soit fusillé, les autres vont rester tranquilles. Ça, c'est la peine de mort. Mais c'est ce que je vous informe que ne serait-ce que la restituer pourrait calmer ses ardeurs. Et surtout, il faut agir en aval, en amont. L'éducation, où sont les héros du Cameroun? Ce sont nos bourreaux. L'homme alors devient le bourreau de sa femme. Pourtant, si nous avions des héros comme héros, un modèle comme Oumiobe, qui était très amoureux de ses femmes, on voyait comment il se comportait et regardez comment ses filles sont très bien éduquées. Tu ne peux pas entendre qu'une fille de Oumiobe est lesbienne. Tu ne peux pas. Parce qu'elle a déjà compris papa, elle obéit, elle cherche un mari, elle se soumet. Françoise Oumiobe, même chose. Elles sont maternelles parce qu'elles ont été éduquées dans l'amour. Oumiobe était même polygame. Permettez-moi d'encourager cette tendance. La polygamie. Bien sûr, puisque ça permet que les femmes se respectent entre elles. Tu ne peux pas entendre qu'un polygame a tué une de ses femmes. Parce que si l'autre dérange un peu, l'autre va venir lui montrer que ma soeur, c'est même notre Dieu ici, entretenons-le seulement. Ne soyons pas dans la tendance des Européens. Voilà. Maintenant, un mot de fin. J'ai énormément d'amour pour la date du 13 septembre que je souhaite être instituée journée des héros nationaux pour rappeler la mort par sacrifice de Ruben Oumiobe le 13 septembre 1958
la 66e édition doit permettre à ce que nous ayons, comme en Afrique du Sud, Oumniobé Oumniobé qui doit remplir dans tous les cœurs des enfants la détermination et surtout l'engagement à servir. À 45 ans, il a été fusillé et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de relève. Or, si on avait des modèles comme Oumniobé, syndicaliste d'abord, il était un arbitre de football, il était un greffier, ça veut dire quelqu'un qui connaissait le droit, il était autodidacte. S'il y avait plusieurs Oumniobé au Cameroun, parce que modélisés et héroïsés sur les places publiques, aucun Camerounais ne serait un bourreau de l'autre. Nous serions tous des nationalistes. Vous rasez quand? Parce que c'était... Vous rasez quand? J'attends qu'il y ait des réparations. Dès qu'on repart, là, j'enlève tout. Nous serons invités quand même ce jour. Bien sûr, ça sera déjà d'abord Harold Ketch qui a été le génie dans tout ce que j'ai subi. Harold Ketchman, qui aujourd'hui rappelait encore le décès de Anani Rabier-Bindi, tribune de l'histoire. Nous souhaitons toutes nos sincères condoléances à tous ceux de la presse qui s'engagent pour restituer l'histoire. Je remercie également tous les autres historiens qui manifestent un désir ardent de transmettre dans les blogs, dans les vidéos. Je rappelle encore le décès de notre très grand combattant Dr. Chang Chuang, qui est décédé du côté de Chang, oui, et qui faisait des grandes... on le retrouve sur YouTube. Okay. Oui, il a fait énormément de travaux sur Ernest Ouandié, sur la décolonisation. Et je remercie parce que lui travaillait sur DBS, c'est cet historien. Je ne peux pas oublier Doro et tous ces historiens qui se sont exprimés en faveur de la décolonisation profonde de l'Afrique. Okay. Ça pourrait être mon dernier mot de dire j'aime ce que vous faites. Ainsi va la République. Ainsi va la République, c'est notre média. On va dire qu'en 1991, l'Assemblée nationale du Cameroun va déclarer des héros nationaux, notamment Ruben Oumniobé, Ernest Ouandié. Et on ne peut pas oublier, c'est l'histoire, c'est l'âme d'un peuple. Ce que les colons français ont fait, par exemple, au pays bamileke, plus de 106 écoles brûlées et bien d'autres choses. Sans réparation jusqu'à présent. Sans réparation, bien sûr. Jusqu'ici, sans oublier que ces colons utilisent nos filles, nos sœurs comme des objets sexuels. Le cas en date, c'est en RCA, c'est un ambassadeur. D'ici là, portez-vous bien, réveillez-vous. C'était votre émission Le Ring avec un autre crack, Essama. Ho ha, ho ha.